Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est ce moment, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dédale Eternal. Donc on s'était arrêté pour aller à dans une nouvelle map qui s'appelle Colline Tranquille, donc départ vers la colline tranquille. Donc ah oui, donc j'ai mis des costumes à mon personnage parce que je les ai retrouvés sur mon compte, qu'ils étaient en archive, donc je me dis pourquoi pas, on va les mettre pour les vidéos. Donc on va parler au gardien de l'âme. Alors le jeu rame beaucoup parce que je suis en ce moment en train de faire un montage et en train de poster une vidéo pour YouTube. Donc magicien, que faites-vous là? Si vous comptez rester ici un moment, je peux garder votre âme. Accomplissez le rituel du gardien de l'âme avec moi. Quand vous serez en danger, venez me voir et je vous ranimerai. Ok. Donc on va informer Bamen de notre progression. Donc, oh, j'ai un gros problème, lance quelqu'un ressemblant à un policier aux sourcils broussailleux. Je veux faire quelque chose, mais je suis incapable pour l'instant. Confirmé. Qui êtes-vous? On s'est déjà vu? Demande Bamen avec insistance. Je ne pense pas qu'on s'est déjà vu. Il vous scrute un moment, puis conclut que vous n'êtes pas une... que vous n'êtes rien... Vous n'êtes en rien une menace. Désolé, je me dois d'être prudent. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc fermé. Alors, bienvenue à Clochemer. Vous êtes magicien? Alors n'y allons pas par quatre chemins. Nous avons besoin d'aide. Ok. Des engins Noctilucas affamés nous empêchent de pêcher sur la plage nord. Cela est donc un gros problème. Vous serez aimable de vous en occuper, ainsi que des crabes ermites étoilés. On peut les vendre à un bon prix, leur viande est comestible. Merci. Ok, en gros j'arrive, on me demande de l'aide. Pourquoi pas hein. Donc on va voir s'il y a d'autres quêtes. Ah bah, on va acheter des livres. Donc tiens, ça c'est... je sais pas c'est quoi. Voilà, j'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est parce que j'étais pas au courant de ça. Test de forme de croix. Enfin bref, on va acheter nos livres, ce sera tout. Donc on a notre... Non, je veux pas de teinture. Je suis très bien comme je suis. Ah oui, c'est mon portail trouvé. Donc on va ouvrir les livres. Donc chapitre 1, un endroit banal, une drôle de coïncidence. Il y a des années, je rêvais de peindre les plus beaux paysages du monde. Je quittais donc ma ville natale et embarquais à bord d'un navire marchand pour faire le tour du monde. Lors d'une escale dans un port animé, le capitaine me dit que nous allons rester à quai un moment. C'est à cette occasion que je découvris l'étrange ville de Clochemer. Je partis me promener pieds nus sur la plage au nord du port pour profiter de la brume marine, mais des angelets et des crabes ermites virent gâcher mon agréable balade. Ah ok, il faut que je termine la quête pour lire la suite. Le deuxième livre. Chapitre 1, le génie. Il était une fois un Tsukar très intelligent nommé Porcinet. Si ma mémoire est bonne dans ce jeu, les Tsukars c'est des cochons.
Donc le nom est un peu bizarre, on va dire. Les anciens du village l'adoraient. Ah bon. Il avait grandi dans une tribu de bandits et leur chef était son maître. Il reçut de lui un entraînement sévère, comme tous les héritiers. Porcenia allait passer son premier test et s'il réussissait, il l'entourait dans le gang des aigles. Réussir ce test était donc un objectif important pour lui. Le test eut lieu à l'extérieur, au sud-est du camp. Les adversaires étaient choisis par les anciens. Le jeune Porcinet dut malheureusement affronter les plus terribles d'entre eux, le sanglier peau de fer et le sanglier à défense d'Iwan. Terminez cette quête pour continuer votre lecture. On va déjà faire nos quêtes. Par contre, je trouve que le son est un peu fort. La musique est un peu forte. Certes, ça fait un moment que je n'ai pas joué, mais c'est quand même fort. Enfin, moi, dans le son de mon casque, c'est fort, donc je baisse le son. Donc, on va aller taper de l'angelie et des crabes. Alors, je vous dis clairement, j'ai pas du tout avancé sur ce personnage, comme c'est le personnage exprès pour les vidéos. Et donc, si vous jouez au jeu, donc vous pouvez me rejoindre. Donc, vous connaissez mon pseudo. Et bah, si vous y jouez pas, bah tant pis. Si grâce à mes vidéos vous aimez bien le jeu, donc c'est plutôt cool. Ah mince, j'ai déjà tout tué. J'ai pas fait gaffe. Par contre, ils me font mal. Ah, parce que mon pet n'est pas activé. Mon chien veut que je meure, c'est incroyable. Il voit son maître se faire taper, mais il veut pas l'aider. C'est normal. Alors ça, c'est un raccourci, parce que ça vous évite de faire tout le tour. Regarde. Faites juste sauter sur le par-espace. J'ai touché. Ah non, je l'ai pas touché. Bon, on va pas taper. Donc, on a fini notre quête. Ah donc, on va lire la suite. J'aurais eu le temps de m'échapper s'ils étaient simplement restés devant moi, mais une Angeline Lucas cachée dans le sable m'attrapa les pieds et un crabe ermite étoilé m'attaqua par derrière. Je ne leur veux pas à ces créatures de m'avoir attaqué, elles défendaient juste leur territoire. La douleur me fit perdre connaissance, je crus mourir, assorti d'un dessin de crabe ermite étoilé. Confirmé. Au bord de l'évanouissement, je vis une jeune fille courir vers moi. Elle fit partir tous les crabes ermites et les angelés. Je fus stupéfait de voir une jeune fille comme elle les repousser. Je passais les jours suivants à Clochemère tandis qu'elle me soignait. Je n'avais alors qu'une chose en tête, quitter cet endroit maudit. Depuis quand c'est maudit cet endroit? On lit la suite. Promenade en forêt, de la belle musique sur un paysage discordant. Je séjournais dans une maison très simple, trop simple comparée à la mienne. À cause de mes blessures, je fus contraint d'interrompre mon voyage et de rester là-bas. Les journées défilaient au rythme du grabuge montant du port. Seule la tranquillité des nuits offrait un moment de répit jusqu'au petit matin où le bruit reprenait de plus belle. Au cours de mon séjour, la jeune fille m'emmena plusieurs fois au nord de Clochemère pour cueillir des herbes. Désolé, donc petit plantage de mon logiciel, c'est très sympa. Donc j'en étais à je sais plus où du coup. Bon, je vais relire cette phrase-là. Au cours de mon séjour, la jeune fille m'amena plusieurs fois au nord de Clochemère pour cueillir des herbes. Ces herbes soignaient mes blessures. Sur le chemin, je profitais de la beauté des paysages et de la nature que je n'avais pas pu apprécier depuis longtemps. Les collines étaient peuplées de grands oiseaux bien connus pour leurs attaques surprises. Je restais les premiers temps sur mes gardes. Terminez cette quête pour continuer votre lecture. Oh, c'est le truc typique quoi. Ah, on a un pot.
Oh, on a un crabe géant. Donc on a gagné un succès. Ce qui est très habituellement. Enfin c'est ce qui est habituel parce que la première fois que vous tapez un mob rare, bah, vous gagnez un succès. Comme quoi vous l'avez tué. Et donc sur ce jeu il y a des succès qu'on peut trouver ici. Et donc je sais plus si c'est ici ou je sais plus. Vraiment. Alors, un problème ne vient jamais seul. Je dois trouver une solution pour les gens en ville, déclare-t-il. Que faites-vous encore ici demande Barman. Les Angelés Noctilucas, oui j'ai réussi à le dire du premier coup, et les crabes ermites étoilés ne vont pas se chasser tout seuls. Ils sont sur la plage nord. Mais c'est qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez déjà réglé le problème des Angelés Noctilucas? Barman semble impressionné et accepte la chair de crabe. Les citoyens vont être très contents de ce que vous avez fait pour eux, dit-il sincèrement. Oh bah c'est rien, hein. Ça fait juste des mobs à tuer, hein. La colline tranquille est en proie à des bandits. Pour l'instant, ils ont épargné la ville de Clochemer grâce au poste de police, mais les vols sont recrudescents. Il faut faire quelque chose. Allez donc voir mon capitaine, vous devez pouvoir nous aider. Allez voir chef de police Rolf. Rolf, c'est ce prononce comme ça ou pas? Je sais pas du tout. Bon, du coup, on va voir Rolf. Hein? Oh, mais il est pas long alors. On gagne des sous alors que c'est juste pour parler avec des gens. Pour l'instant, notre plus grand problème est le manque d'effectifs. Dans l'état actuel des choses, nous n'avons aucune chance de vaincre ces bandits. Nous sommes trop peu, explique Rolf sur un ton abattu. Ah merde, j'ai pas mis le bon ton en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, on va récupérer un truc bien pour magique, hein, parce que ça c'est plus pour physique. Hein. On est bien magique. Qui êtes-vous? Batman vous a dit de venir me voir? Oui. Maintenant que vous êtes là, commençons par le travail de routine, expose Rolf. Comme s'il parlait d'affaires. Ah, c'est un peu des affaires, hein, ce qui se passe à la police. Alors, les aigles nous causent de nombreux problèmes et depuis peu, leur population explose. S'il vous plaît, allez vous occuper des aigles et briser également leurs œufs. Ils se trouvent dans les collines au nord de la ville. Bon bah ok. Oh non, vous êtes sérieux, vous m'avez donné une teinture aléatoire, j'aime pas les teintures aléatoires. Ça prend trop de place. Comme là, j'ai trop de trucs. Bon. Que je me trompe pas de direction. Je connais bien cette map parce que avant, quand je jouais très longtemps sur ce jeu, pour les quêtes de guild, donc quand vous êtes dans une guild, il faut pour gagner de la gloire, qui n'est pas pareil que dans Aura, il faut faire des quêtes de guild qui vous fait gagner 10 points de contribution de guild. Et donc là, les premières quêtes de guild commencent sur cette map. Et tous les OHL, donc les hauts level, ils venaient ici pour faire leur QG pour comme c'était beaucoup plus rapide, ça demande beaucoup moins de monstres à tuer, surtout qu'en plus ça coûtait pas cher le papier pour demander la quête de guilde. Du coup je connais bien où sont ces monstres là. Parce que je crois qu'ils en demandaient que 4. Donc 4 aigles HEP, 4 aigles tyriens, 4 crabes ermites étoilés et 4 angelés d'Octilucas. C'était tout ce qu'ils demandaient dans cette quête de guilde de mémoire. Comment se fait-il qu'un vieil aigle est dans un œuf? Normalement c'est censé être des jeunes.
bizarre. Je veux dire, les jeux, ils ont aucune logique. Donc bon. Ah, du coup, j'ai fini le truc. Et donc, j'ai eu la surprise de voir que la jeune fille comprenait le langage des oiseaux. Elle leur avait même donné de jolis noms. Lorsqu'ils l'aperçurent, ils volèrent tous à sa rencontre. Je n'oublierai jamais cette scène magnifique. Je me mis alors à me demander quelle est la plus belle chose que j'avais vue dans ma vie. Je crois bien que la plus pure était celle-là. La page suivante contient un dessin de joyeux oiseaux, de plusieurs oiseaux joyeux. Grâce aux soins de la jeune fille, mes blessures guérirent. Je n'avais pas oublié mon rêve et je m'apprêtais à m'embarquer dans le prochain navire pouvant me ramener chez moi. Je devais continuer mon voyage et accomplir mon rêve en peignant les plus beaux paysages du monde. Avec le recul, je me rends compte que j'étais un peu trop obstinée à l'époque, si bien que j'en devenais ridicule. Tout le monde posait en lui le courage de poursuivre ses rêves, mais parfois nous sommes aveuglés et nous manquons notre chance. Voilà. Suivant. Donc, chapitre 3, coucher de soleil sur la côte étoilée. La voix du cœur. Une fois rétabli, j'allais sur le port pour connaître la date d'arrivée du prochain navire. J'allais pouvoir reprendre mon voyage dans quelques jours et continuer mon rêve. Un autre jour, la jeune fille et moi fûmes nous balader sur la plage du sud. Je n'y étais jamais allé. L'eau brillait sous le soleil couchant tel un champ de soie dorée. Ouais, c'est un poète l'auteur. Je ne pus m'empêcher de peindre ce paysage. J'avais promis à la jeune fille de lui peindre un coucher de soleil pour la remercier. Je m'assis donc sur la plage et peignis le spectacle époustouflant qui se déroulait sous mes yeux. Je n'oubliais pas pour autant de guetter la présence des crabes ermites ou d'engelés autour de moi. Je ne voulais pas me faire attaquer de nouveau. On va aller valider notre quête. Alors, je sais que les vidéos de map, enfin, je sais que la première a duré environ 1h10. Et donc, je pense que les vidéos des Dead Eternal vont durer aussi environ 1h. 1h ou 1h30 grand maximum. Ensuite, enfin pour le début, parce que la suite, je sais plus trop. Parce que ça dépend comment comment je vais faire en fonction. Parce que si je meurs pas trop, parce que bon, il y a une époque je mourais presque tout le temps. Donc j'aimais plus trop le jeu après. Puis ensuite ça s'est calmé. Donc il ne se laissait pas faire et il nous empêche de faire notre travail quotidien. Vous trouverez les œufs sur le sol dans les collines au nord de la ville. Dépêchez-vous. Oui, merci. Calme. Oh, j'ai gagné un level. Cool. Ça devrait les calmer un certain temps. Je suis surpris par votre efficacité, dit Rolf. Je sais pas prononcer son nom, c'est incroyable. D'un ton plus doux. Vous ferez peut-être un bon agent de police. La police, vite fait quoi. Le maire veut des perles de sel de la côte étoilée pour le restaurant DI. On va dire de pierre parce que c'est trop compliqué de dire le nom. Il est impensable de servir du sanglier sans cet assaisonnement. Vous trouverez les perles de sel sur les engelés de la baie. La côte étoilée se trouve après le pont sud. Dépêchez-vous, c'est urgent. What? Attendez, tant que j'y pense, éliminez quelques crabes ermites. Roc rouge. Ouais, ça doit être ça. Au passage, ça ne fera de mal à personne, sauf aux crabes, bien sûr. Moi, tu sais pas rire. C'est pas rire, ce gars. Bon, on accepte, hein. Du coup, je supprime la teinture. Ça me prend cher. Ça prend de la place, surtout que j'en ai pas beaucoup de la place.
j'ai réparé mon arc alors que je l'ai pas du tout utilisé. Sauf si je l'avais utilisé. Ah oui, je crois que je l'avais utilisé pour la vidéo précédente. Enfin bon, ça fait un bon moment que j'ai pas repris le jeu. Donc niveau souvenir, hein, c'est très dur. Est-ce que j'ai lu? Oui, j'ai lu. Donc on va taper quelques mobs. Les cochons font un drôle de bruit. Enfin bref, nous revoilà ici. La côte étoilée, le sable étincelant de cette plage paradisiaque constitue mes... Ouais, j'ai pas le temps de dire, hein. Je n'ai pas eu le temps de lire, c'est sympa. Oui, je prends les monstres un par un parce que j'ai pas envie de refaire comme avec la tempête de glace tout à l'heure. Parce que je tue trop de monstres. Ça m'énerve un peu trop. Surtout qu'il me reste plus qu'un à tuer. Donc on finit le livre. À mesure que je peignais, mon attirance envers la jeune fille s'amplifia. Avant, seuls les paysages m'intéressaient au détriment des sujets vivants. Elle marchait pieds nus sur la plage, je vais dire sur le sable, mais c'est pareil. Face au soleil couchant, en l'observant, je sentis une pointe dans mon cœur. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, que j'avais vue de ma vie. Je peignis alors la jeune fille et me rendis compte que j'étais tombée amoureuse d'elle. C'était elle que je poursuivais. Mes vieux tableaux devinrent impossibles à regarder. Ils me semblaient vides de toute émotion, de toute vie. J'avais même du mal à me dire que c'était le fruit de mon travail. Mon plus beau tableau était né de l'amour que j'avais en moi. Je la nommais le secret de la Vierge et du soleil couchant et l'offris à la jeune fille. Je n'oublierai jamais mon séjour dans ce port nommé Clochemer et l'instant merveilleux qui changea ma vie. Putain, c'est triste. Est-ce qu'il reste avec la jeune fille ou pas? Ah, mince. J'ai oublié ça. Ah, romantique pleine d'espoir. Titre obtenu. Mais du coup, j'ai gagné un succès. Une fois le tableau fini, j'avouai mon amour à la jeune fille. Elle est aujourd'hui ma femme et reste mon plus beau tableau. Je continue de peindre et de faire mon tour du monde à ses côtés, mais je ne peins plus de paysages figés. Je mets désormais de la vie dans mes peintures. Si une peinture pouvait ressentir des émotions, elle prendrait vie. À ma femme bien-aimée Casio. Casio, c'est pas une marque de calculette. Alors moi je dis ça, je dis rien. Hein. Fin. Mais c'était la petite touche d'humour de ma part. Ensuite, Spence. Donc on va prévenir Spence. Azul. Ok. Alors, hélas, soupire Spence. Rolf dit toujours que le poste de police est débordé parce qu'il manque d'hommes, mais personne ne sait ce qui l'occupe tant. Vous avez les perles de sel? Je suis un peu surpris que vous ayez réussi, ce n'est pas facile. Mais je n'arrive pas à croire que Rolf vous ait demandé de le faire, lance Spence. Il dépasse les bornes, c'est le travail de la police de récupérer des perles, mais merci de votre aide.
Oh, moi je fais du bénévole. Enfin, non, pas vraiment parce que vous me payez. C'est un peu ça. Je travaille un peu pour la police, mais pas vraiment. L'hôtel des rêves est là. Bon, on va voir un coup. Monture de combat. Oui, enfin, hôtel des rêves, c'est vite dit, hein. Parce que normalement, un hôtel des rêves, moi je m'y connais assez bien. Normalement, t'as pas de cristal d'Éden, hein. Normalement, t'as pas de cristal d'Éden. Normalement, t'as plein de fashion. T'as beaucoup de fashion, donc les costumes. Et les trucs qui te permettent de t'arrêter sur les. Enfin, où tu peux plus avancer, c'est des amulettes. Sauf que là, il n'y a pas d'amulettes. Ils se foutent de notre gueule. Sachant que moi, mes costumes sont assez spéciaux parce que sont soit exceptionnels, donc les deux là, soit en supérieur. Donc, les costumes exceptionnels ou supérieurs, enfin supérieur ou exceptionnel, c'est dans cet ordre-là, vous gagne enfin à des stats, on va dire. Alors que le blanc, donc le tout blanc, c'est juste pour le skin, donc le personnage. Et donc, ce que moi j'ai là, donc le truc d'écouteur là, donc il me permet d'utiliser moins de mana, donc moins 2%. Celui-là, il augmente ma vie de 5%. Là, ça augmente mes dégâts critiques et dégâts critiques mage de 10%. Bon, les ailes, c'est toujours comme ça. Le corps, c'est toujours aussi comme ça. Parce que, vous regardez ma vie, je suis à 718. Et quand je remets mon costume, j'ai 753. Bon, là, on voit pas grand-chose. Mais quand on est beaucoup plus... quand on montera de niveau, on verra beaucoup la différence. Enfin... Ouais, on va dire ça comme ça. Enfin bref, c'était le petit truc hôtel de cristal. Donc cloche-mère 10. Donc les crabes vivent sur la côte étoilée depuis des siècles, mais ils ne représentaient pas de menace jusqu'à ce que le roi des crabes fous encore un plantage de logiciels. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais bon, il a ses petites fantaisies, hein, action. Oui, parce que je l'appelle comme ça, parce que c'est son nom. Donc, j'en étais à où? Ah oui, à Wojciech. Là, le nom du crabe fou apparaissent. Bon, j'aime pas trop son nom, je crois qu'ils ont sûrement dû mettre des lettres au hasard et pour faire un nom. Les crabes sont devenus agressifs et ils ont blessé beaucoup de gens. Nous l'avons signalé à Roth maintes fois, mais il n'a jamais le temps de s'en occuper. Vous nous avez prouvé que vous n'aviez pas peur des crabes. Pourriez-vous tuer le roi des crabes pour nous? Vous le trouverez sur la côte étoilée. Ouais, pourquoi pas? Bon, il y a ce très cher machin. Très cher machin. Très cher crabe fou. Ah, le voilà. Roi des crabes fous. Gna 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 gna. Voilà, c'est bon. Ah oui, j'ai un pot d'ailleurs, j'avais pas vu. Voilà. Bon, on va prendre la semaine du coup. Du coup, on va aussi vider notre sac. Oui, moi je suis une maniaque de place.
Une grande maniaque. Donc voilà, c'est good. Oh, on a 4 PO. 4 pièces d'or. C'est le début de la richesse. C'est ce qu'on dit toujours à chaque fois. J'espère vraiment que vous pourrez le battre. Faites attention, ce n'est pas un crabe ordinaire. Si nous avions assez de perles de sel, je ne vous demanderai pas de faire ça, mais nous n'en avons presque plus. Et l'endroit est trop dangereuse pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit d'autre. Voilà. Je crois que j'avais manqué des mots. Donc on récupère notre récompense, puisque nous on est magique, du coup on est en robe de protection. Comprends le truc de robe de protec. Confirmé. Quelle démonstration de courage et d'habileté, se réjouit Spence. D'ailleurs c'est un vieux. Pourquoi je parle aussi vite alors que c'est un vieux? Prenez votre récompense, nous apprécions tout ce que vous avez fait pour notre ville. Vas-y. Ah, j'ai pas fini de lire. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup je change d'équipement. Ça m'énerve quand j'ai pas le temps de lire. Et tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a fait je ne sais quoi en monde. Donc, ces monstres passent leur temps à faire du mal aux gens, commente Spen. Chaque jour, des produits laitiers frais du ranch Kamina sont livrés. L'odeur sucrée des produits laitiers attire les rapaces à rats. Les rapaces à rats. Ok. Ils n'arrêtent pas d'attaquer le livreur. Pourriez-vous repousser les attaques rapaces? Ils représentent un gros problème pour nous, soupire Spence. Je crois de mémoire c'est pas trop une quête principale parce que moi je fais que les quêtes principales parce que moi je fais pas les quêtes les quêtes secondaires. Voilà. Ah voilà, c'est là le site. C'est vous Solomon? Vous êtes célèbre dans le coin. Bon. Les pirates tuent et pillent sans pitié. Mes caravanes sont vides et mes hommes en morceaux. On ne peut pas les laisser faire. Allez donc à la caravane payer voir Julien, mon mercenaire, dites-lui que j'attends son rapport. Ouais, là c'était une vraie quête. Bon, on va voyager. J'espère juste que ma vidéo pour YouTube se dépêche d'envoyer. Et que sinon mon encodage du partenariat que j'ai fait avec Victoria Amour Sucré se dépêche. Bon, quand cette vidéo va sortir, le partenariat de Victoria Amour Sucré sera déjà sorti. C'est juste que je fais plusieurs choses en même temps pendant le week-end, comme j'ai souvent pas trop le temps en semaine puisque j'ai les cours, j'ai beaucoup de choses à m'occuper, donc le week-end c'est le seul moment où je peux faire vraiment des vidéos. Voilà. Alors, qui va là? Ah, Abel vous envoie. J'ai fouiné dans le coin et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Une embuscade se prépare. En gros, c'est moi qui dois apporter ton rapport. Sympa. Normalement, t'es censé l'envoyer tout seul. Bon, bah, du moment qu'on me paye bien, hein. Moi, je dis rien. Je suis un vrai mercenaire. Un mercenaire gentil. Alors, on ne peut pas compter sur la police. Vous devez rester discret. Seul Julien et moi sommes au courant de cette enquête. Julien et la caravane se trouvent à l'ouest de la colline tranquille. Regardez sur la carte si vous avez du mal à la retrouver. Non, mais sinon il y a le suivi automatique, tu sais, c'est beaucoup plus rapide.
Bon, prends le temps. Hein. Ah mince! J'ai toujours oublié de lire. Bon, c'est pas grave. Il y a un traître parmi nous, s'il vous plaît. Allez voir au nord de la caravane pillée. Il y a sûrement des artistes sur les bouchers gorges des aigles. Si vous trouvez quelque chose, allez voir Julien. Je suis vraiment désolée, j'ai complètement zappé de lire. C'est la deuxième fois que ça me le fait en une vidéo. Enfin, en plusieurs petites vidéos qui va être regroupées. Bon. Moi je vous dis, eux ils sont là pour faire les quêtes de guild. Oui, il est là pour la quête de guild. Je le sais. Je connais par cœur cet endroit. Ah mince, c'est pas le bon mob. Je me suis trompée de personne, désolé. J'ai pas fait exprès. Alors voilà. Allez, on va informer Julien. Oh, ça nous fait de la marche. Vivement qu'on a une monture. Hein. Ce serait très bien, hein, une monture. Avez-vous des ordres d'Abdel? D'Abel? Je sais pas pourquoi je dis Abdel. Sûrement à cause d'Anticlove. Oui, je joue à Anticlove, mais je filme pas avec. Je filme pas ce jeu. Oh. Je ne dirai pas la raison parce que la raison est dit dans ma description. Enfin non, dans mon à propos. Alors, je vois. Si vous trouvez quelque chose, je vous aiderai à analyser. Les bouchers Gorge des aigles se trouvent au nord. C'est drôle parce qu'il dit Gorge des aigles, mais sauf que c'est pas des aigles. C'est des cochons. Enfin, cochons sangliers, enfin des tsukars. Qu'est-ce que c'est? Julien prend la lettre. La lettre est datée du même jour que le vol. On aurait pu faire quelque chose si on l'avait trouvée plus tôt, mais aujourd'hui elle ne sert plus à rien. Alors que Julien, je sais pas pourquoi je veux dire Christian. Oh, Juliane, on va dire. Regarde la lettre, un sourire entendu se décide sur sa bouche.